Bonjour à tous. Dans la paracha de Pinchas au chapitre 26, la Torah va nous raconter le recensement du peuple d'Israël. En fait, pour chacune des tribus, on va nous préciser qui étaient les grandes familles qui composaient les tribus. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va s'attarder sur le verset numéro 58 du chapitre 26 qui nous parle des membres et des grandes familles de la tribu de Lévi. Donc, je vous lis le verset. Ele Mishpechot Lévi, voici les familles de la tribu de Lévi. Mishpachat Alivni, Mishpachat Achevroni, Mishpachat Amachri, Mishpachat Amushi, Mishpachat Akorchi. Donc on va nous mentionner en fait les noms de chacune des grandes familles de la tribu de Lévi. Et là, sur ce verset, Rashi nous fait une remarque et il nous dit ne crois pas qu'il s'agisse seulement d'un recensement puisqu'il manque ici des familles. Donc sous-entendu, il y a peut-être un message plus profond à comprendre. Pourquoi est-ce que c'est seulement ces familles-là qui ont été précisées? Puisque Rachid nous dit Chaser Khan, donc il y a ici un manque, une lacune dans ce verset. Mishpechot Hashim'i, on ne nous a pas parlé de la famille de Shim'i, vers Azieli et de Azieli, Uksat Mina Itzari, également d'une partie de la famille de Itzari. Donc on voit qu'a priori dans ce verset, il y a un problème, puisqu'on est censé nous raconter qui sont les familles qui composent la tribu de Lévi, et pourtant, comme le fait mentionner Rashi ici, il en manque quelques-unes. Et donc ce qu'on va voir, grâce aux paroles du Ben Ishraï dans son livre Benayahu Ben Yoyada, que vous voyez ici, de commentaires sur la Torah, c'est que nous avons un enseignement à tirer pour toutes les générations, seulement en se fondant sur le nom des familles qui composaient les tribus. Et pour illustrer cela, le Ben Ishraï va donc nous mentionner notre verset et nous expliquer quel enseignement nous, aujourd'hui, dans notre génération, nous pouvons tirer en lisant ce verset. Puisque comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, la Torah n'est pas un livre d'histoire, la Torah n'est pas juste là pour nous raconter maintenant un recensement et nous mentionner des noms de familles qui ne nous concernent plus aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que nous pouvons tirer aujourd'hui comme enseignement sur ce verset qui a priori nous paraît être un verset qui parle seulement de recensement et d'histoire. Le Ben Ishraï va nous faire remarquer que notre verset commence par les mots suivants Ele Mishpechot Lévi, voici les familles de Lévi. En quoi est-ce qu'il y avait besoin de mentionner ces trois mots d'introduction dans ce verset? Et nous dit en fait le Ben Ishraï, pourquoi? Parce que les familles de Lévi étaient ceux qui étaient Mitlavim Imashrina. C'était les familles qui entouraient la Shrina, c'est-à-dire étant donné que c'est eux qui portaient le Mishkan, ce tabernacle, ce temple portatif qui accompagnait les Béné Israël dans le désert, c'est eux qui portaient donc les différents composants de ce Mishkan pour le monter et ensuite le démonter. C'est également eux qui transportaient les ustensiles du Mishkan. Donc en fait, ce sont eux qui étaient le plus proches de la présence divine. Et donc si on s'attarde sur les noms de ces familles, on va comprendre comment est-ce que nous aussi, dans notre génération et dans toutes les générations, on peut se rapprocher d'Hachem et se rapprocher en fait de la présence divine qu'il y a dans ce monde. Et donc, comment le faire? C'est en analysant les différents noms des tribus, des familles qui sont dans la tribu de Lévi. La première famille, c'est Mishpachat Alivni, la famille de Livni. Livni, dont la racine du mot est Lavan, ce qui est blanc, ce qui est pur. Donc la première étape pour se rapprocher d'Hachem, c'est de faire tchouva, comme c'est mentionné dans le livre de Yeshaya de Isaïe, au premier chapitre, verset 18, Kasheleg Yalbinu, celui qui fait tchouva, il va devenir pur et blanc comme de la neige. Donc c'est à cela que fait allusion la famille de Livni, à ceux qui sont purs, ceux qui ont fait tchouva, qui regrettent leurs fautes. À ce moment-là, ce sont eux qui font partie de cette première catégorie qui pourra se rapprocher de la présence d'Hachem dans ce monde. Ensuite, la deuxième famille qui est mentionnée dans notre verset, c'est Mishpachat Achevroni. Et nous fait remarquer le Ben Ishraï, le mot Chevroni a dans sa racine le mot Chaver, celui qui est un ami. Et nos sages nous enseignent dans le traité de Baba Batra, à la page 75 au premier versant, que qui sont appelés les amis, ce sont les Talmidei Chachamim, les sages. Donc celui qui va en fait s'adonner à l'étude de la Torah au point de pouvoir être considéré comme étant un sage, un Talmid Chacham, alors également lui aussi pourra mériter d'avoir la présence divine. Comme on l'avait vu dans le cours sur la paracha de Yitro de l'année dernière,
la lettre Lamed s'écrit de la manière suivante, avec une barre qui va être verticale, ensuite une autre horizontale, ensuite une autre en diagonale. Puisque en fait le mot Lamed fait allusion au limoud, à l'enseignement. Et l'enseignement, il est à trois niveaux. Il est d'abord du maître vers son élève, donc de manière verticale, du haut vers le bas. Mais ensuite, il est également entre deux personnes, en chavruta, donc qui vont étudier ensemble. Chavruta qui lui aussi a pour racine le mot chaver. Donc c'est pour ça qu'il y a une ligne dans le lamed, dans la lettre lamed, qui va être horizontale. Et enfin, une ligne qui va être vers le bas, qui est du maître vers son élève. Ce sont les trois niveaux d'enseignement. Et donc on voit également qu'il y a la chavruta. Donc si je peux me permettre un commentaire personnel, on pourrait dire également que non seulement on fait allusion ici au chaverim, au talmidei chachamim, mais en fait aussi à toute personne qui va vraiment se mettre à étudier en chavruta, qui va prendre un ami, se mettre avec lui, étudier, alors lui aussi peut se rapprocher de la présence divine. Ensuite, la famille suivante qui est mentionnée dans notre verset, c'est Mishpachat Amachri. Et nous dit le Ben Ishraï, Mishpachat Amachri, ça a également pour la même racine que le mot Machala, que la maladie. Donc tout celui qui, Dieu nous en préserve dans sa vie, a eu des difficultés. Et on sait que, comme c'est mentionné par nos sages dans le Talmud, que ce sont souvent les tzadikim de la génération, les justes de la génération, qui vont avoir beaucoup de souffrances pour pouvoir arriver à se parfaire et à atteindre un niveau de perfection. Donc ce sont eux également qui vont mériter d'avoir la présence divine. Et là aussi, je vais me permettre un commentaire personnel. Le mot machri, c'est aussi la même racine que mochel, celui qui pardonne. Donc peut-être qu'on pourrait aussi dire que tout celui qui sait pardonner aux autres, celui qui sait avoir l'amour de l'autre et qui ne va pas tenir rigueur, alors également on ne tiendra pas rigueur avec lui au ciel, et au contraire, on va toujours, de la même manière que lui, va juger les autres avec un œil bienveillant, alors c'est de cette manière-là également qu'il sera jugé par Hachem, et c'est pour cela qu'il méritera aussi d'avoir la présence divine, puisqu'il est toujours celui qui est mochel. Il va avoir en fait finalement cette qualité, si on pourrait dire que par laquelle c'est illustré Hachem à travers l'histoire, d'être toujours comme ce papa qui va à chaque fois pardonner à son fils, malgré que le fils fait des erreurs, à chaque fois Hachem lui pardonne, et les histoires sur ça ne manquent pas dans la Torah et même dans les parachutes qu'on a lus ces dernières semaines. Et enfin, la dernière famille qui est mentionnée, c'est Mishpachat Amushi. Et là, nous dit le Ben Ishraï, c'est la même racine que ce qu'on voit dans le livre de Shemot, au chapitre 2, verset 10, lorsque Batia, la fille de Pharaon, va tirer Moshe de l'eau, il est dit Min Hamaim Meshitiyu, de l'eau, je l'ai retiré, je l'ai sorti de l'eau. Et donc, le mot Meshitiyu, c'est la même racine que Moshe, et cela fait allusion en fait à des neshamot, à toutes ces âmes qui vont être en fait revenir en réincarnation, venir ici dans ce monde-là pour se parfaire. Et donc c'est de cette manière-là qu'elles aussi vont être sorties de là où elles se trouvaient pour pouvoir revenir dans ce monde et se parfaire. Donc tout celui qui sait en fait, pour résumer, faire son tikkun, faire la réparation pour laquelle il est venu dans ce monde, alors il méritera aussi d'avoir la présence divine auprès de lui. Et enfin, la dernière famille, c'est Mishpachat HaKorchi. Et là, nous dit le Ben Ishraï, c'est la même racine que le mot Karachat, que celui qui est en fait une calvitie, dans le sens où ce qu'on veut dire ici, c'est lorsqu'on va retirer quelque chose. Et on voit à plusieurs reprises dans le Talmud que c'est dans ce contexte-là qu'est employé ce mot, c'est-à-dire lorsqu'on veut totalement déraciner quelque chose, retirer quelque chose, on fait allusion à ce mot de Karachat. Et donc là, nous dit le Ben Ishraï, tout celui qui saura prendre le Yetzer Hara, prendre le mauvais penchant qui est en lui et totalement le sortir de lui, l'exterminer totalement, alors il pourra mériter d'avoir la présence divine. Grâce à ces enseignements du Ben Ishraï, on comprend à présent que lorsque la Torah vient nous mentionner des noms de famille, ce n'est pas juste à titre informatif ou historique, il y a véritablement un message qui nous est adressé à nous pour toutes les générations. Et on pourrait dire qu'en particulier, au cours de la période troublée que nous vivons, chacun d'entre nous a un grand besoin de se rapprocher d'Hachem et de faire venir sur lui la présence divine. Et donc, grâce aux explications que nous a donné le Ben Ishraï, on a ici plusieurs moyens de se rapprocher d'Hachem, chacun à son niveau, chacun en fonction de comment est-ce qu'il ressent les choses, pour réussir l'essentiel,
à avancer et à se renforcer dans sa spiritualité pour que Hachem puisse nous protéger de toute mauvaise chose, de toute maladie et qu'il envoie la refoua shelema aux malades du peuple d'Israël. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.